pouvez commencer. J'ai pensé la structure de l'exposition en fonction de la topographie du lieu qui est souterrain et qui s'enfonce petit à petit dans une sorte d'abîme. Et j'ai voulu l'utiliser comme une allusion à l'entrée de la tombe du pharaon Toutankhamon et que le visiteur se trouve dans la position des archéologues qui en 1922 ont découvert la tombe. Et donc les photos qui sont ici sont les photos prises en 1922 de la découverte de la tombe et c'est des photos passionnantes parce qu'elles montrent, les premières montrent la vallée des rois, donc le site, et puis progressivement la découverte de la porte de la tombe, son ouverture, et puis après la découverte de l'antichambre. Donc en fait c'est cette série de photos qui donne le titre de l'exposition, parce que j'avais trouvé à l'origine une de ces images, celle-ci d'ailleurs, et je l'avais trouvée dans un livre grec d'archéologie égyptienne, très mal traduit en anglais, et la légende qu'il y avait en dessous était « Find circumstances in the antechamber », ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai trouvé ça assez énigmatique et poétique, et je me disais que d'une certaine façon, c'était là où je voulais en venir avec cette exposition. Ici, l'introduction archéologique qui présente des objets et un site antique est une mise en condition pour aller dans des zones subconscientes, enfin des zones profondes de la psyché, puisque c'est ce que j'essaye de faire dans ce travail. Donc la vidéo n'est pas autonome de ce qui se passe en bas. Et il y a certains éléments de la vidéo que l'on va comprendre quand on sera en bas et vice-versa. Et c'est pour ça que cette vidéo qui commence par des musiciens sur scène, c'est très théâtralisé, très mise en scène et très artificiel, bien sûr. Les costumes sont assez étonnants. Et visiblement, ils s'apprêtent à jouer, mais on ne les verra jamais jouer vraiment, puisqu'au moment où ils vont vraiment démarrer la musique, le plan sera coupé et on va entrer dans une autre dimension de l'image, c'est-à-dire que la caméra va s'enfoncer dans l'image pour aller vers la plante qui est au centre et au-delà de la plante qui est au centre, sur l'animal qui est dans la plante. Et c'est cette forme élémentaire de vie qui semble danser alors que les musiciens jouent la musique. C'est cette forme élémentaire de vie que je retrouve dans l'expérience profonde de la musique, cet état primordial, vibratoire. En bas, le deuxième espace, donc plus on descend, plus on s'enfonce, plus on est au fond de la grotte. Et donc je l'ai aménagé comme une sorte de maison, parce que la maison c'est quelque chose de très intime, où on aime se retrouver, se recueillir. Et en même temps, c'est la pièce des doublures, parce qu'on y retrouve les doublures de beaucoup de choses. Donc là, c'est une sorte de bric-à-brac qui est la doublure un peu des photos de la tombe de Toutankhamon, où on voit un amoncellement d'objets. Et ici aussi, on a un amoncellement d'objets qui ne sont pas antiques, mais ce sont des antiquités. Ce sont des objets vieux. Et les objets anciens
ont une sorte d'énergie spéciale en eux. Enfin, ils nous font plonger aussi dans quelque chose de profond en nous, dans des sortes de racines. De plus, c'est aussi un peu comme des éléments d'un décor pour un théâtre qui se retrouvent en face. Et là, on a la reproduction du théâtre qu'on a pu voir dans la vidéo, mais qui est vide. Et ce qui fait le lien entre ces deux éléments, c'est le livre. Tous les éléments dans l'exposition sont des supports pour les sentiments des visiteurs qui sont les acteurs de cette pièce. Donc si les visiteurs s'assoient ici et rentrent dans le livre, ils constateront assez vite que les illustrations sont des décors où est supposée se passer l'action du livre. On retrouve aussi des peintures ou des sculptures que j'ai faites, puisque mon travail consiste aussi je fais aussi de la peinture sur papier. Et j'aime non pas les présenter simplement au mur, mais les incorporer à ces scénographies. Et ils deviennent eux aussi des éléments du décor, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'ils sont des supports pour les sentiments des visiteurs. Donc en fait, par recoupant, on réalise que la vidéo a été tournée dans la même maison d'où viennent ces meubles et où se situe l'action du livre. Et en fait, cette partie de l'exposition révèle des aspects de la vidéo auxquels on n'avait pas pris attention, c'est-à-dire par exemple le décor en lui-même, le théâtre, et le petit cagibi qu'il y a sur la gauche, où sont là maintenant rangés les costumes des musiciens, qui sont des pyjamas. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai pris des pyjamas, mais après coup, j'ai pensé à la phrase de Shakespeare que nos vies sont faites de l'étoffe dont sont faits les rêves. Et les pyjamas, je crois que c'est ça l'étoffe dont sont faits nos rêves. On ne peut pas entrer dans le cagibi, mais enfin on peut regarder à l'intérieur et regarder de plus près les pyjamas. Et en fait, ce qu'on ne voyait pas quand les acteurs les portaient sur scène, puisque bien sûr elles étaient fermées, c'est que dans leur doublure, ils sont peints. Et que ce qui est peint, ce sont des paysages qui représentent l'entrée d'une grotte. Et c'est la fin de l'exposition, mais en même temps, c'est pas la fin de l'histoire, puisque toute cette idée de descente dans le gouffre et dans une grotte, finalement, continue dans le costume des musiciens.